Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Hall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, je vais vous parler donc de l'extraction des jours, des mois d'une année par rapport à une date de naissance. Et c'est après ça. Donc ici, nous allons indiquer des dates de naissance au hasard pour chacun des commerciaux pour nos fruits. On va taper donc ici une date, encore une date ici, et ce qu'on peut faire pour aller plus vite, c'est étendre la sélection, et voilà, donc on aura des dates comme ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre toutes ces dates en les sélectionnant, faire un clic droit de la souris, et lorsque vous avez fait un clic droit de la souris, que je refais, vous allez dans format de cellule, et puis dans date, vous allez prendre ce type-là, et vous avez la date au format complet. Donc là, on peut voir ici, donc, qu'on a indiqué dans la date le nom du jour, le mois et l'année. Mais pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais quand même modifier certaines dates. On va mettre ici 77, ici on va marquer 76, ici on va marquer 75, ici on va marquer 81, ici on va marquer 74, ici on va marquer 73, 72 et 71. Donc une fois que c'est bien dans ce format-là, on va commencer par la fonction pour le jour. Donc pour trouver le jour de la semaine d'une date, vous commencez par le signe égal, jour, sem. Et vous voyez que ça va renvoyer un chiffre entre 1 et 7, désignant le jour de la semaine. 1 étant le lundi et 7 étant le dimanche. Donc, ce qu'on va faire, pour avoir encore plus de choix, c'est qu'on va modifier la date ici. Donc on a un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. Ici on va modifier pour vous montrer que ça fonctionne bien. Ici on va taper encore une autre date. Et là, on va taper encore une autre date. Donc là, on a du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche. Donc, comme ça, ça devrait bien fonctionner. On retourne ici, on tape égal, jour, sem. Donc, quand vous avez tapé la lettre J,
vous voyez marqué jour SEM, donc vous appuyez dessus en double-cliquant et là, la fonction apparaît et le numéro de série correspond donc à la date que vous allez sélectionner, c'est-à-dire dans la cellule E2, dans mon exemple. Vous allez fermer la parenthèse et vous allez valider avec la touche Entrée. Ici, on se rend compte que le chiffre 2 apparaît. Donc, comment faire pour pouvoir donc faire en sorte que on ait le chiffre 1 pour le lundi au lieu du chiffre 2 qui apparaît? Nous allons voir ça tout de suite. Vous avez vu, quand on a tapé la formule, qu'il y avait un autre argument type retour. Donc, si je mets un point-virgule comme c'est indiqué, regardez ce qui se passe. J'ai ici donc une dizaine d'arguments supplémentaires avec indiqué des chiffres pour donner ici donc le début de la semaine. Si vous voulez que la semaine commence le dimanche et s'arrête au samedi, vous choisirez le 1. Si vous voulez que la semaine commence du lundi jusqu'au dimanche, vous donnerez le 2. Vous pouvez également donner le chiffre 3. Mais ça s'arrêtera au 6, puisque vous voyez que le lundi commencera au chiffre 0. Ici, vous avez le 11 pour les nombres compris entre 1 le lundi et 7 le dimanche, etc. On va choisir pour nous l'argument 2. Donc, on tape 2, on se met à la fin, où le curseur clignote, et on valide. Maintenant, on étend la sélection, et on se rend compte que tout fonctionne. Le 1 correspond au lundi, le 7 au dimanche, le 6 au samedi, le mercredi au chiffre 3, le mardi au chiffre 2, le jeudi au chiffre 4, le vendredi au chiffre 5. Lundi est bien le premier jour de la semaine, dimanche est bien le 7e jour de la semaine, etc. Maintenant, passons au mois. Au mois, pour le mois, c'est plus simple. Vous tapez égal M, O, mois. Et là, il n'y a qu'un seul argument obligatoire, c'est la date de naissance. Vous fermez. Et vous pouvez cliquer en dehors. Le mois de février est bien le deuxième mois de l'année. Vous étendez la sélection avec un clic gauche ici dans le coin inférieur droit de la cellule et vous étendez la sélection et vous avez bien le mois qui correspond. Si par exemple je change la date et que je me mets en juin, vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, passons à l'année. Vous tapez égal, année, sans l'accent. Et vous allez choisir toujours la date, et vous fermez, et vous validez. Vous voyez que la date apparaît, et si vous étendez la sélection avec un clic gauche maintenu dans le coin inférieur droit, et que vous étendez la sélection, vous avez
toutes les années qui apparaissent. Vous savez donc maintenant comment extraire les jours, les mois et les années d'une date dans des cellules d'une feuille de calcul d'un tableur. Cette formation est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partager et commenter autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo formation sur ma chaîne. Merci.